Ben, abandonner, j'ai déjà pensé à ça des centaines de fois. À chaque fois qu'on a un petit coup de mou, on veut abandonner. Il faut tenir, c'est ça, il faut résister. On se réveille le lendemain, même si on avait voulu abandonner la veille, on se rend compte que ben non, le travail qu'on fournit paye, même s'il paye pas comme on le voudrait, il paye. Après mes études, ben, ma mère surtout aurait préféré que je prenne, que j'ai un CDI, un bon poste quelque part et ne pas connaître cette vie parce qu'il y a des hauts et des bas, un peu de galère d'entrepreneur. Ouais. Ça n'a pas été un grand oui. Quitte à travailler, quitte à fournir des efforts, je me suis toujours dit, après 2 années de salariat, que je préférais fournir ces efforts pour une entreprise que j'aurais montée et que ce travail me paye vraiment et qu'il soit un peu plus concret que dans un milieu salarial. Le plus difficile, c'est ne pas craquer en fait. Ne pas craquer, ne pas se dire qu'on abandonne tout parce que on se sent seul, on veut baisser les bras parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir un CDI, d'avoir un salaire à la fin du mois. En tant qu'entrepreneur, si on travaille pas, on ne touche rien, on n'a pas de revenus. Et aussi faire comprendre aux gens, cette vie d'entrepreneur, elle est particulière, mais elle est beaucoup plus enrichissante, je trouve. Mon aventure entrepreneuriale a commencé en 2015 avec mon bureau d'études qui s'appelle Qception, qui est tourné vers le développement durable parce qu'à la base, je suis ingénieur en développement durable éco-conception. Et là, j'ai travaillé durant 3 ans dans le bureau d'études. Et à la fin, j'en avais un peu marre de me réveiller le matin pour pouvoir aller faire du consulting, me guinder, m'habiller et tout pour aller dans les entreprises. J'avais déjà commencé à créer le projet de l'auberge de jeunesse depuis 2016. Donc, j'ai décidé en septembre 2018, de me consacrer essentiellement au développement de l'auberge. Donc, j'ai mis un peu l'activité de consulting de côté. The Green Hostel, ce sera la première auberge de jeunesse éco-responsable de Guadeloupe, qui sera située en plein cœur de Pointe-à-Pitre. On a choisi Pointe-à-Pitre pour le côté urbain, pour le côté historique, le côté central, le côté culturel. Le but, c'est de monter justement une auberge de jeunesse comme on va retrouver dans les différentes capitales mondiales, européennes. Proposer aux clients cette aventure, cette expérience locale à travers un hébergement touristique à bas prix. Les financements, les aides sont très très difficiles à avoir. C'est-à-dire que le chemin est tellement, les démarches sont tellement longues qu'au final on peut baisser les bras facilement. Il ne faut pas baser la création de son entreprise dessus. Les aides et les subventions n'arriveront jamais à temps. Et bien sûr, les démarches sont longues. Et au final, on peut dire qu'il y a des aides pour aider les entrepreneurs, les jeunes, mais c'est très très difficile. Il y a énormément de formalités. Et on n'est pas super bien aiguillé et au final, c'est très facile de baisser les bras. Ne jamais baisser les bras. Il y a tellement de raisons, il y a tellement d'occasions de baisser les bras qu'au final, 90%, j'exagère, de porteurs de projets qui n'ont pas forcément de mauvaises idées, qui ont des fois de très bonnes idées, vont abandonner parce que de l'idée à la création de l'entreprise et à l'ouverture, le chemin, il est tellement long, il est tellement d'embûches qu'on a tout le temps envie de baisser les bras. On se dit, c'est quoi encore? Des papiers, des démarches, de l'argent dépensé, de l'énergie. Et au final, on se rend compte que ça vaut le coup. Donc, ne jamais baisser les bras, toujours aller de l'avant et se dire que le pain gris, il est là, le pain noir, il est là, mais le pain blanc va arriver. Et des fois, il vaut mieux se dire, j'avais un mode de vie avant, j'abandonne pendant quelques temps, les sorties, les restos, etc. Mais au final, quand tout démarre, c'est un plaisir. Je dirais entreprendre en Guadeloupe n'est pas forcément plus difficile qu'ailleurs. Entreprendre déjà reste très difficile. Bien sûr, avec la Guadeloupe, on a une conjoncture différente. Donc, on aura beaucoup plus de retard sur certains devis, des retards inhérents aux démarches d'administration en Guadeloupe, on va dire. Aujourd'hui, en Guadeloupe, n'importe qui peut se réveiller et décider de créer une entreprise. Mais les seules personnes qui vont réussir, ce sont les personnes qui vont pouvoir supporter la charge de travail, la pression et bien sûr attraper quelques petits cheveux blancs. J'aurais tout refait, mais peut-être pas à l'identique. C'est-à-dire qu'en ayant vécu toutes ces années d'entrepreneuriat, j'aurais mis plus d'argent de côté pour pouvoir un peu moins galérer.
abandonner, j'ai déjà pensé à ça des centaines de fois. À chaque fois qu'on a un petit coup de mou, on veut abandonner. Il faut tenir, c'est ça, il faut résister. On se réveille le lendemain, même si on avait voulu abandonner la veille, on se rend compte que non, le travail qu'on fournit paye, même s'il ne paye pas comme on le voudrait, il paye. Après mes études, ma mère surtout aurait préféré que je prenne, que j'ai un CDI, un bon poste quelque part et ne pas connaître cette vie parce qu'il y a des hauts et des bas, un peu de galère d'entrepreneur. Ouais, ça n'a pas été un grand oui. Quitte à travailler, quitte à fournir des efforts, je me suis toujours dit après 2 années de salariat que je préférais fournir ces efforts pour une entreprise que j'aurais montée et que ce travail me paye vraiment et qu'il soit un peu plus concret que dans un milieu salarial. Le plus difficile, c'est ne pas craquer en fait. Ne pas craquer, ne pas se dire qu'on abandonne tout parce que on se sent seul, on veut baisser les bras parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir un CDI, d'avoir un salaire à la fin du mois. En tant qu'entrepreneur, si on travaille pas, on ne touche rien, on n'a pas de revenus. Et aussi faire comprendre aux gens, cette vie d'entrepreneur, elle est particulière, mais elle est beaucoup plus enrichissante, je trouve. Mon aventure entrepreneuriale a commencé en 2015 avec mon bureau d'études qui s'appelle Cuception, qui est tourné vers le développement durable parce qu'à la base, je suis ingénieur en développement durable éco-conception. Et là, j'ai travaillé durant 3 ans dans le bureau d'études. Et à la fin, j'en avais un peu marre de me réveiller le matin pour pouvoir aller faire du consulting, me guinder, m'habiller et tout pour aller dans les entreprises. J'avais déjà commencé à créer le projet de l'auberge de jeunesse depuis 2016. Donc, j'ai décidé en septembre 2018, de me consacrer essentiellement au développement de l'auberge. Donc, j'ai mis un peu l'activité de consulting de côté. The Green Hostel, ce sera la première auberge de jeunesse éco-responsable de Guadeloupe, qui sera située en plein cœur de Pointe-à-Pitre. On a choisi Pointe-à-Pitre pour le côté urbain, pour le côté historique, le côté central, le côté culturel. Le but, c'est de monter justement une auberge de jeunesse comme on va retrouver dans les différentes capitales mondiales, européennes. Proposer aux clients cette aventure, cette expérience locale à travers un hébergement touristique à bas prix. Les financements, les aides sont très très difficiles à avoir. C'est-à-dire que le chemin est tellement, les démarches sont tellement longues qu'au final on peut baisser les bras facilement. Il ne faut pas baser la création de son entreprise dessus. Les aides et les subventions n'arriveront jamais à temps. Et bien sûr, les démarches sont longues. Et au final, on peut dire qu'il y a des aides pour aider les entrepreneurs, les jeunes, mais c'est très très difficile. Il y a énormément de formalités. Et on n'est pas super bien aiguillé et au final, c'est très facile de baisser les bras. Ne jamais baisser les bras. Il y a tellement de raisons, il y a tellement d'occasions de baisser les bras qu'au final, 90%, j'exagère, de porteurs de projets qui n'ont pas forcément de mauvaises idées, qui ont des fois de très bonnes idées, vont abandonner parce que de l'idée à la création de l'entreprise et à l'ouverture, le chemin il est tellement long, il est tellement d'embûches qu'on a tout le temps envie de baisser les bras. On se dit, c'est quoi encore? Des papiers, des démarches, de l'argent dépensé, de l'énergie. Et au final, on se rend compte que ça vaut le coup. Donc, ne jamais baisser les bras, toujours aller de l'avant et se dire que le pain gris, il est là, le pain noir, il est là, mais le pain blanc va arriver. Et des fois, il vaut mieux se dire, j'avais un mode de vie avant, j'abandonne pendant quelques temps, les sorties, les restos, etc. Mais au final, quand tout démarre, c'est un plaisir. Je dirais entreprendre en Guadeloupe n'est pas forcément plus difficile qu'ailleurs. Entreprendre déjà reste très difficile. Bien sûr, avec la Guadeloupe, on a une conjoncture différente. Donc, on aura beaucoup plus de retard sur certains devis, des retards inhérents aux démarches d'administration en Guadeloupe, on va dire. Aujourd'hui, en Guadeloupe, n'importe qui peut se réveiller et décider de créer une entreprise. Mais les seules personnes qui vont réussir, ce sont les personnes qui vont pouvoir supporter la charge de travail, la pression et bien sûr attraper quelques petits cheveux blancs. J'aurais tout refait, mais peut-être pas à l'identique. C'est-à-dire qu'en ayant vécu toutes ces années d'entrepreneuriat, j'aurais mis plus d'argent de côté pour pouvoir un peu moins galérer.